On s'attend un jour ou l'autre, comme on est dans un a priori de disponibilité pour la mission, à être appelé ici ou là, mais c'est vrai que je n'avais pas imaginé ce diocèse de Grenoble. Donc c'est un étonnement d'être appelé aussi au sens où on s'attache à une terre, l'anneau épiscopal est un signe de noces, et puis il faut la quitter. Il y a cette ambivalence des sentiments, à la fois la joie de la confiance accordée d'un nouvel appel à se mettre en route, à prendre son bâton de pèlerin, et en même temps la tristesse de quitter des gens, un peuple et une terre qui sont aimés. Mon parcours de prêtre, mon parcours presbytéral, s'est développé dans un premier temps dans le cadre de la communauté Saint-Martin. Et j'ai dans un premier temps été formateur dans cette communauté comme tout jeune prêtre. Et puis après quelques années, j'ai éprouvé le besoin de devenir pasteur d'une communauté. Donc je m'en suis ouvert à mon supérieur et j'ai été appelé avec une équipe dans le diocèse d'Orléans, diocèse dans lequel j'ai passé pratiquement toute ma vie de prêtre, avant d'être appelé, au moment où j'étais vicaire général, à devenir l'évêque de Pamiers. Entre-temps, j'avais besoin d'un enracinement local fort, donc j'ai quitté sans heurts la communauté Saint-Martin pour être incardiné au diocèse d'Orléans. Et voilà qu'on me demande une nouvelle disponibilité pour quitter cette terre et en rejoindre une autre. Cet appel de Dieu reçu pour éventuellement devenir prêtre de son Église, il s'enracine sans doute dans mon adolescence. Je me souviens en particulier, pendant le temps de l'adolescence, j'étais alors engagé dans le scoutisme et nous avions été invités à préparer un pèlerinage jubilaire à Rome et à Assise. Et un certain nombre de lectures spirituelles nous avaient été proposées et j'ai vraiment été saisi par le charisme franciscain puisque nous nous préparions à aller à Assise. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, une réflexion vocationnelle s'est enracinée plus fortement en moi. Et puis elle a cheminé peu à peu. J'étais à l'époque jeune étudiant, j'ai fait des études de philosophie et puis j'ai aussi travaillé en alternance. Et puis un jour ou l'autre, je me suis dit, il faut que je franchisse le pas de m'engager dans un lieu de formation en vue de devenir prêtre. Il y a des épreuves, des difficultés, des douleurs, mais en même temps, il y a des signes tout à fait extraordinaires de présence et d'action de Dieu dans ce monde. Alors, comme évêque, c'est vrai qu'on est confronté à une réalité de pauvreté, une sorte d'effondrement d'un christianisme qui avait une forte empreinte sur la société. Et en même temps, cet effondrement nous rend plus pauvres et peut-être plus évangéliques. Alors parfois, les difficultés sont aussi source de vrai renouvellement intérieur. C'est en tout cas comme ça que j'ai essayé de le vivre et que je le vis encore aujourd'hui. Elle reprend une formule, une phrase qu'on retrouve plusieurs fois dans les écrits de Madeleine Delbrel, quand elle dit, en parlant de la disponibilité à l'action de Dieu, à l'action de l'Esprit, elle dit « il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi ». En gros, c'est le primat de la grâce. Parfois, on compte beaucoup, surtout quand on est jeune, et ça a été mon cas longtemps, sur ses propres forces, ce qu'on est capable de comprendre, de mettre en œuvre. Et puis, très vite, on s'aperçoit que si on compte sur ses propres forces, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, mais on risque de faire son œuvre à soi. Donc, il s'agit non pas d'agir au sens où j'agirai tout seul, mais de laisser agir le Seigneur à travers soi. Il est le pasteur propre d'une église diocésaine, d'une église locale, avec ses plus proches collaborateurs, tout d'abord, que sont les prêtres, les diacres, les ministres ordonnés, mais sans oublier bien sûr les religieux, les religieuses, et puis tous les baptisés dans cette approche de notre église qui aujourd'hui est plus synodale. C'est d'abord un grand merci que j'ai à leur adresser parce que j'ai vécu des années sur cette terre ariégeoise tout à fait extraordinaire. C'était mes premières armes, en quelque sorte, en tant qu'évêque, successeur des apôtres. Et c'est ceux et celles que je quitte, vraiment, ils m'ont aidé à grandir dans mon humanité et dans l'appréhension de ma responsabilité particulière dans cette humanité qui est d'être un des successeurs des apôtres.
Donc j'ai vécu des joies immenses et c'est évidemment avec tristesse que je quitterai cette terre. Donc il y a de la joie, mais il y a aussi des arrachements et une profonde tristesse. Tout cela est très mêlé. C'est un message que j'espère humble. Je n'ai pas d'idée préconçue ou particulière sur ce qu'il faudrait faire. Je vais essayer d'arriver à l'écoute de l'esprit qui agit au cœur des hommes et des femmes pour qu'ensemble, non pas moi tout seul, mais ensemble, on essaie d'être des témoins du Christ et de son évangile. Dans ce monde qui est très changeant, comment être ensemble, non pas moi tout seul, mais ensemble, le peuple de Dieu, témoin du Christ et de son évangile.